Mes frères et sœurs, bien-aimés en Christ, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement lorsque vous embrassez une profonde dévotion au pape Léon XIV? Cet engagement va bien au-delà de simples prières. Il conduit à des changements de vie profonds. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 miracles extraordinaires qui se manifestent dans la vie de ceux qui se connectent sincèrement à ce pape inspirant. Ces transformations sont si remarquables qu'elles ont été documentées dans des témoignages à travers le monde. Le pape Léon XIV n'est pas seulement une figure de la tradition catholique. En tant que premier pape américain et ancien missionnaire, il est un phare de foi dans notre époque moderne. Son dévouement aux pauvres et sa franchise et son amour du chapelet ont inspiré d'innombrables fidèles. Qu'est-ce qui rend la dévotion au pape Léon XIV si transformative? Contrairement aux pratiques spirituelles éphémères, se connecter à ses enseignements crée un changement durable, touchant chaque aspect de votre existence, de la guérison physique à l'éveil spirituel. De la restauration familiale à une providence financière inattendue, les 7 miracles que je vais partager ont été rapportés de manière constante par des dévots du monde entier. Le témoignage le plus puissant que j'ai entendu vient d'une femme de Mexico qui avait abandonné sa foi après des années de prières sans réponse. Son fils luttait contre une maladie dégénérative, son mari avait perdu son emploi et leur maison était menacée de saisie. Dans un élan de désespoir, elle commença une dévotion quotidienne au pape Léon XIV après avoir trouvé une de ses cartes de prière. En quelques mois, les médecins furent stupéfaits par l'amélioration de son fils. Son mari trouva un emploi meilleur que jamais et qu'un parent éloigné les aida à sauver leur maison. Ce n'était pas seulement une aide pour nos problèmes, expliqua-t-elle. Tout dans notre façon de vivre a changé. Nous avons trouvé la paix au cœur de nos luttes. Ces transformations ne sont pas des incidents isolés. Elles suivent un schéma, 7 miracles spécifiques qui émergent d'une dévotion authentique à ce pape remarquable. Je vous promets que le 7e miracle, révélé plus tard, est le plus extraordinaire, créant un changement permanent dans votre cheminement spirituel. Si vous croyez en la puissance d'intercession du pape Léon XIV, écrivez dans les commentaires. Pape Léon, transformez ma vie par ton intercession. Cet acte simple de foi peut marquer le début de votre propre voyage vers les miracles. Tout au long de ce message, je partagerai des témoignages documentés, expliquerai les principes spirituels derrière ces transformations et vous guiderai pour commencer votre propre dévotion afin d'inviter ces 7 miracles. J'explorerai également le lien profond entre le zèle missionnaire du pape Léon XIV et sa capacité à intercéder dans nos moments les plus sombres. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai une pratique dévotionnelle éprouvée qui active l'intercession du pape Léon XIV, un rituel quotidien qui a déclenché d'innombrables miracles à travers le monde, le pouvoir du chapelet et le pape Léon XIV. Avant de plonger dans les 7 miracles transformateurs de la prière quotidienne du chapelet, comprenons pourquoi la dévotion du pape Léon XIV à cette pratique en fait un guide puissant pour notre cheminement spirituel. Né Robert Francis Prevost à Chicago, le pape Léon XIV n'a pas toujours été une figure mondiale. Il commença comme un humble frère augustinien, ordonné en 1982 avec un cœur pour les marginalisés, ses décennies comme missionnaire au Pérou. Suivi par ses rôles comme évêque de Chiclayo et préfet du Dicaster pour les évêques, ont révélé une foi extraordinaire. En choisissant le nom de Léon XIV, inspiré des enseignements sociaux de Léon III, il s'est engagé à répondre aux défis modernes comme la technologie et la dignité humaine. Imaginez une force si puissante qu'elle peut protéger l'âme des ténèbres, une pratique si profonde qu'elle tisse le divin dans le tissu de la vie quotidienne. Au cœur de l'héritage spirituel du pape Léon XIV se trouve sa dévotion inébranlable au chapelet, qu'il appelle son arme contre le mal. En tant que premier pape américain, Robert Francis Prevost porte ses grains de chapelet partout, des rues animées de Rome, au coin silencieux de ses prières privées. Aimez la Madone et priez le chapelet, car son chapelet est l'arme contre les maux du monde, déclare-t-il. Avec une conviction forgée dans ses années de mission au Pérou, pour le pape Léon XIV, le chapelet n'est pas un simple rituel, c'est une méditation vivante, un pont sacré vers le Christ à travers le regard tendre de Marie. Beaucoup s'étonnent de la manière dont il prie plusieurs chapelets chaque jour, les intégrant au rythme de son ministère. Le secret réside dans sa vision du chapelet, non comme une répétition mécanique, mais comme un voyage vibrant à travers la vie du Christ.
ses joies, ses douleurs, ses gloires et ses moments lumineux, qu'il voyage pour rencontrer des dirigeants mondiaux, qu'il fasse une pause entre les réunions au Vatican ou qu'il médite dans le silence de l'aube. Le pape Léon XIV fait du chapelet le battement de cœur de son existence. Chaque grain est un pas vers Dieu. Chaque prière, un bouclier pour les fidèles. Il partage des histoires de communautés épargnées par des crises, de villages préservés des catastrophes, de familles réconciliées dans la tourmente, toutes attribuées au pouvoir protecteur du chapelet. Le chapelet, enseigne-t-il, est une forteresse spirituelle, nous protégeant des tempêtes de ce monde. Ces paroles résonnent avec l'autorité d'un pasteur qui a vu la foi triompher du désespoir. Un héritage enraciné dans ces décennies de service aux pauvres et aux marginalisés. Un guide pour votre dévotion. Pour ceux qui aspirent à approfondir leur cheminement spirituel, un trésor vous attend, notre e-book. La puissance du chapelet avec le pape Léon XIV, miracle. Protection et grâce divine. Ce n'est pas seulement un guide, c'est un compagnon pour la transformation. Vous invitant à embrasser le chapelet avec la même ferveur que le pape Léon XIV. Dans ces pages, vous découvrirez des témoignages émouvants de vies changées, de cœurs guéris, de chemins éclaircis et de miracles réalisés à travers cette pratique sacrée. Vous explorerez les enseignements les plus profonds du pape Léon XIV, distillés de son expérience missionnaire et de sa sagesse papale, offrant des perspectives pour enflammer votre foi. Un guide de prière de 30 jours propose des intentions quotidiennes pour ancrer votre dévotion, tandis que des prières spéciales pour la protection, la guérison. Et la délivrance vous donne le pouvoir d'affronter les défis de la vie. Le chapelet est l'arme la plus puissante du pape Léon XIV. Et cet e-book en fait la vôtre. Ne manquez pas cette chance d'enrichir votre vie spirituelle avec une ressource qui a inspiré des milliers. Téléchargez-le maintenant via le lien épinglé dans les commentaires et entrez dans un monde de grâce divine. Ce qui élève l'approche du pape Léon XIV au chapelet est son appel à l'intentionnalité. Une focalisation qui transforme chaque prière en une rencontre personnelle avec le divin. Il exhorte les dévots à prier de tout leur cœur, à laisser chaque « Je vous salue, Marie » résonner avec un but. Ne récitez pas simplement le chapelet, conseille-t-il. Vivez-le en méditant sur les mystères. Il enseigne. Imaginez-vous debout à côté de Marie lors de l'Annonciation, pleurant avec elle au pied de la croix ou vous réjouissant à la résurrection. Cet engagement vivant transforme le chapelet en un théâtre sacré de l'âme où la vie du Christ se déroule dans votre imagination, remodélant votre perspective et approfondissant votre foi. Pour le pape Léon XIV, dont la vie comme frère augustinien fut construite sur la discipline et la dévotion, cette intentionnalité, c'est la clé pour déverrouiller le pouvoir du chapelet, une pratique qui non seulement protège et guérit, mais vous rapproche toujours plus près du cœur de Dieu, les 7 miracles de la dévotion au chapelet. Lorsque vous vous engagez à prier le chapelet quotidiennement, comme l'enseigne le pape Léon XIV, 3 transformations puissantes commencent presque immédiatement. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des réalités spirituelles expérimentées par d'innombrables dévots. Miracle 1, protection spirituelle extraordinaire. Il y a des prières, ce qui parle, et puis il y a des prières qui protègent. Le chapelet, comme le révèle le pape Léon XIV, n'est pas seulement une dévotion, mais une armure divine. Tissé grain par grain pour protéger l'âme, l'esprit et même l'atmosphère autour de vous. Ce n'est pas une image poétique, c'est un miracle vécu par des milliers. Prenons l'exemple d'Helena, une mère de 2 enfants au Brésil. Elle était tourmentée par des cauchemars incessants et une lourdeur accablante dans son foyer. Les médecins ne pouvaient expliquer son anxiété. Aucun médicament ne pouvait dissiper le brouillard spirituel. Mais tout changea lorsqu'elle embrassa le chapelet, comme l'enseignait le pape Léon XIV. Priant avec confiance chaque jour, intentionnellement, en 2 semaines, elle raconte: les cauchemars ont disparu, notre foyer semblait plus léger, comme si quelque chose de sombre avait été repoussé. Mes enfants l'ont remarqué aussi. Bien que je n'ai rien dit, ce miracle va plus loin que les émotions. Les dévots ressentent souvent une paix dans leurs relations, une nette diminution des tentations, et même une libération des schémas de pensée toxiques. Le pape Léon XIV enseigne que le chapelet touche le cœur de Marie et la fait venir instantanément à notre aide. Et quand Marie arrive, elle ne vient pas timidement, elle vient comme une mère protégeant ses enfants, comme une reine défendant son royaume. Ce n'est pas de la superstition, c'est la grâce en action.
Le chapelet ne parle pas seulement au ciel, il invite le ciel à monter la garde sur votre vie. Si vous vous êtes déjà senti spirituellement exposé, un bouclier vous attend dans vos mains. Miracle 2, guérison physique et émotionnelle. Imaginez un moment où le poids de vos fardeaux, douleurs physiques, cicatrices émotionnelles, il y a une cicatrice émotionnelle ou chagrin silencieux, commence à s'alléger. Non par la médecine seule, mais par une pratique sacrée et silencieuse qui touche l'âme, le deuxième miracle de la prière quotidienne du chapelet, défendu par le pape Léon XIV, et le don extraordinaire de la guérison physique et émotionnelle. Il ne s'agit pas de cures instantanées pour chaque mal, mais d'une transformation profonde du bien-être qui défie souvent les explications médicales, apportant l'espoir là où le désespoir régnait. Des dévots du monde entier témoignent d'une force renouvelée, d'une paix restaurée et d'un sentiment de plénitude qui transcende le corps et atteint le cœur. Prenons l'histoire de James, un vétéran dont la vie était assombrie par le poids du stress post-traumatique. Pendant des années, il naviguait dans un monde hanté par des flashbacks, où le sommeil était un étranger et les traitements standards n'offraient qu'un soulagement temporaire. Son thérapeute, sentant son désespoir, suggéra un remède inattendu. Intégrer le chapelet à sa routine quotidienne, inspiré par les enseignements du pape Léon XIV. J'étais sceptique, confessait James, la voix teintée de la lassitude de quelqu'un qui avait tout essayé, mais j'étais assez désespéré pour tenter n'importe quoi. Il commença, serrant les grains de ses mains tremblantes, murmurant des prières dans le silence de sa chambre. Après 3 mois de dévotion constante, quelque chose de remarquable se produisit. L'intensité de ses flashbacks commença à s'estomper. Comme des ombres reculant avant l'aube, les médecins ne peuvent l'expliquer, s'émerveillent-ils. Les scans cérébraux montrent des schémas d'activité différents. Mes médicaments ont été réduits de moitié et pour la première fois en des années, je dors toute la nuit. Cette guérison n'est pas une simple coïncidence. C'est un témoignage du pouvoir du chapelet à réparer les blessures visibles et invisibles. Le rythme cadencé des prières, des « Je vous salue Marie » tissés avec une focalisation méditative, agit comme un baume, apaisant le système nerveux et calmant les tempêtes intérieures. Les neurosciences le confirment. La prière répétitive peut activer la réponse parasympathique du corps, réduisant le stress et favorisant le calme. Pourtant, la véritable magie du chapelet réside dans ses mystères, ces moments sacrés de la vie du Christ qui nous invitent à traiter notre douleur à travers une lentille d'amour divin. En méditant sur les mystères douloureux, nous trouvons de la solidarité dans la souffrance du Christ, dans les mystères glorieux. Nous entrevoyons la promesse du renouveau. Cette double action, calmer le corps, élever l'esprit, crée un chemin pour la guérison qui transcende ce que la médecine seule peut offrir. Le pape Léon XIV, dont le cœur missionnaire a touché d'innombrables vies, comprend profondément ce lien. De ses années au service des pauvres au Pérou à son leadership en tant que premier pape américain, il a été témoin du pouvoir transformateur du chapelet dans les lieux les plus brisés. Prier le chapelet fréquemment, exhorte-t-il, sa voix portant la conviction de celui qui a vu des miracles se dérouler. Cela coûte si peu et vaut tellement. Ces mots ne sont pas une promesse de magie, mais une invitation à faire confiance, une confiance qui ouvre la porte à la guérison. Qu'il s'agisse d'un corps restauré, d'un esprit apaisé ou d'un cœur rendu entier, pour James et tant d'autres, le chapelet est devenu une bouée de sauvetage, un rituel quotidien qui transforme la souffrance en un voyage d'espoir, guidé par l'intercession de Marie et la sagesse du pape Léon XIV. Miracle 3, clarté dans la prise de décision. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de chemins conflictuels. La clarté est devenue un don rare et précieux, mais pour ceux qui prennent le chapelet dans leurs mains avec dévotion, le pape Léon XIV révèle un miracle discret, une clarté dans la prise de décision. Il ne s'agit pas seulement de choisir entre le bien et le mal, mais de discerner ce qui est véritablement le meilleur, en alignement avec le temps et le dessein du ciel. Maria, une cadre supérieure, faisait face à un carrefour professionnel que la logique ne pouvait résoudre. Chaque option comportait des risques. Aucune ne semblait juste. J'avais atteint la fin de l'analyse, admet-elle. Alors je me suis tourné vers le chapelet, n'attendant pas de réponse.
juste espérant la paix. Mais en une semaine de prière quotidienne, quelque chose de remarquable se produisit. Je me suis réveillé un matin avec une certitude absolue. Ce n'était pas le choix évident, mais cela s'est révélé être le travail le plus épanouissant de ma vie. C'est le troisième miracle du chapelet. Pas des réponses bruyantes, mais une illumination divine, comme l'appelle le pape Léon XIV. Une lumière douce qui rend le prochain pas parfaitement clair. Parfois, cela vient sous forme d'une paix intérieure profonde, parfois comme un signe confirmant. Toujours cela apporte un sentiment de la présence du ciel. Guidant chaque étape, le chapelet discipline l'esprit à écouter, à faire une pause, à reconnaître les schémas de Dieu. Il élimine la peur et la distraction, créant un espace pour que la sagesse émerge. Comme le psaume 37,5 l'assure, « Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». La guidance, lorsqu'elle est enracinée dans la prière, devient plus qu'une intuition, elle devient une communion. Et plus la prière est constante, plus le chemin est clair. Ce miracle, avec la protection et la guérison, pose les bases d'une vie façonnée, non par la confusion, mais par la confiance en celui qui voit tout. Les miracles qui touchent la manière toutes les relations, relations et les circonstances. À mesure que votre pratique du chapelet s'approfondit, 3 autres miracles se déploient, impactant les relations et les circonstances matérielles. Miracle 4, réconciliation familiale et guérison des relations. Il n'y a pas de blessure plus douloureuse qu'une famille divisée et aucun miracle plus tendre qu'une famille rendue entière. Le pape Léon XIV enseigne que le chapelet a le pouvoir non seulement de protéger, mais de restaurer. À travers lui, les cœurs s'adoucissent, les murs s'effondrent et ce qui semblait impossible devient un terrain sacré pour la réconciliation. Considérez la famille Morales. Autrefois déchirée par un conflit d'héritage amer qui dura plus de 10 ans, des mots furent prononcés qui ne pouvaient être retirés. Le silence remplissait les fêtes. L'espoir semblait perdu. Mais la plus jeune fille, discrètement et fidèlement, se tourna vers le chapelet. « Je n'en ai parlé à personne », dit-elle. Chaque soir, je priais seule, tenant un membre différent de la famille dans mon cœur à chaque décade. Pas de confrontation. Pas de discours, juste une intercession cachée et larmoyante. 6 mois plus tard, quelqu'un brisa le silence, un simple message, puis un appel, puis une visite. Et Nounan, la famille s'était réunie, le pardon coula là où la rancune vivait, la guérison remplaça l'orgueil. Pourquoi ? Parce que le chapelet nous conduit dans le mystère de la Sainte Famille, où l'amour couvre l'offense, où Jésus pardonne et où Marie intercède. Le pape Léon XIV explique « Le chapelet purifie nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont purs, nous voyons les autres comme Dieu les voit, non définis par leurs échecs, mais par leur dignité en tant que ses enfants. Dans un monde de foyers fracturés et de liens brisés, ce miracle brille comme une lumière à travers un vitrail. Quand les mots échouent, le chapelet parle encore, il invite le ciel à entrer dans nos conflits les plus profonds et à les rendre entiers discrètement. Miracle 5, providence inattendue. Il y a des prières qui demandent et il y a des prières qui alignent. Le 5e miracle du chapelet, comme l'enseigne le pape Léon XIV, n'est pas la prospérité au sens mondain, mais une providence inattendue, la manière mystérieuse dont Dieu répond à nos besoins lorsque nous lui confions à la fois notre manque et notre avenir. Roberto, un petit entrepreneur face à la faillite, le sait de première main, avec des dettes croissantes, des nuits sans sommeil et des portes se fermant les unes après les autres. Il se tourna vers le chapelet, non pour l'argent, mais pour la force. Je ne priais pas pour la richesse, se souvient-il. J'avais juste besoin de paix, j'avais besoin de respirer, mais quelque chose changea. En quelques semaines, la clarté remplaça la confusion, un contact perdu refit de surface. Une nouvelle idée donna vie à son entreprise en difficulté. Un prêt, autrefois retardé, fut soudain approuvé. Ce n'était pas dramatique, mais c'était divin. C'est le miracle discret. En priant le chapelet, nos cœurs se réalignent. Les mystères du Christ réintègrent nos esprits. Nous commençons à penser éternellement, non anxieusement. Le stress qui obscurcit notre vision s'estompe et dans cette paix, des solutions émergent. Le pape Léon XIV pointe souvent Matthieu 6,26, nous rappelant: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne ramassent dans des greniers, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Le chapelet inscrit cette confiance dans notre être même, il brise l'emprise de l'inquiétude et ouvre la voie à la grâce. La providence ne ressemble pas toujours à l'abondance. Parfois c'est la sagesse,
Parfois c'est le timing, parfois c'est simplement assez... Mais avec le chapelet en main, même dans le manque, nous ne sommes jamais sans espoir, car lorsque nos cœurs sont ancrés dans le ciel fait bouger les choses sur terre. Miracle 6. Paix intérieure profonde, dans un monde qui tremble constamment entre les gros titres, les échéances et les batailles invisibles. La vraie paix semble un rêve lointain, mais le pape Léon XIV révèle un miracle caché. Le chapelet ne supprime pas la tempête, il ancre l'âme en son sein. Ce 6e miracle, une paix intérieure profonde, n'est pas une évasion, c'est une endurance enveloppée de grâce. Alexandre, une infirmière en salle d'urgence travaillant à travers une crise sanitaire mondiale, connaît bien ce miracle, surmenée, sous-reposée. Émotionnellement épuisée, elle fonctionnait à vide. J'étais sceptique quand une collègue a suggéré le chapelet, se souvient-elle, mais j'ai essayé. En quelques semaines, quelque chose changea. Le chaos ne s'est pas arrêté, mais à l'intérieur, j'ai trouvé un sanctuaire. C'est l'éclat discret du chapelet, son rythme doux calme le système nerveux, en crainte la respiration et la focalisation. Ces mystères recentrent doucement notre souffrance, non comme une douleur sans sens, mais comme une participation sacrée au chemin du Christ. Avec le temps, le bruit extérieur perd son pouvoir de secouer ce qui est enraciné à l'intérieur. Le pape Léon XIV, dont la présence est marquée par une sérénité extraordinaire, appelle le chapelet l'oxygène de l'âme. Quand la vie menace d'étouffer, cette prière insuffle l'éternité dans nos poumons. Elle nous tire de la panique vers la présence, du désespoir vers la confiance. La paix n'est pas passive, c'est une puissance sous contrôle, et lorsqu'elle est jointe aux autres miracles, réconciliation, providence, elle devient le fondement d'une vie véritablement transformée. Le 7e miracle, transformation spirituelle complète. Dans ces temps troublés, le pape Léon XIV nous rappelle avec fermeté et tendresse: le chapelet est l'arme pour ces temps, non pour combattre avec violence, mais pour conquérir la peur, la division et le désespoir avec la plus grande force que le ciel ait offerte, la paix du Christ. Porté grain par grain dans le cœur du croyant, le 7e miracle, émergeant après une dévotion constante, est une transformation spirituelle complète, un changement dans la manière dont vous percevez la réalité. Cette renaissance de votre identité spirituelle apporte un sentiment de voir avec des yeux nouveaux. Les événements ordinaires révèlent un sens extraordinaire. Les défis deviennent des opportunités de croissance. Et votre relation avec Dieu évolue vers une communion continue. Le père Thomas, un prêtre, témoigne. Les prières quotidiennes du chapelet exsudent une présence, une compassion et une foi. Elles ont absorbé la manière de Marie de voir la voix Dieu du Christ. Ce requéblage progressif, soutenu par les neurosciences, intègre les mystères du chapelet dans vos réactions et vos relations. Le pape Léon XIV appelle les dévots des chapelets vivants, incarnant la vie du Christ. Il croit qu'un seul chapelet, prié avec dévotion, combat le mal profondément. Jean 15,16 déclare: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai destiné à aller et à porter du fruit et que votre fruit demeure. » Ce miracle fait de vous un canal de grâce. Maria Elena Garcia, une grand-mère, est devenue une guide de prière après 3 années de dévotion. Je ne cherchais pas cela, explique-t-elle, j'approfondissais ma foi, mais des voisins, des inconnus venaient à moi, quelque chose en moi a changé. Ce miracle amplifie tous les autres, votre protection, votre guérison. Et votre paix s'étend aux autres, faisant de vous un autre Christ. Comme le pape Léon XIV l'imagine, un voyage de 40 jours. En concluant notre exploration de ces 7 transformations miraculeuses, je vous invite à vous engager dans un voyage de 40 jours de prière quotidienne du chapelet. Cette période traditionnelle d'épreuve et de formation spirituelle est assez longue pour commencer à expérimenter les premiers miracles dont nous avons discuté, mais suffisamment courte pour être réalisable. Commencez par une seule décade si un chapelet complet semble intimidant. Souvenez-vous du conseil du pape Léon XIV. Priez avec le cœur plutôt que de précipiter les mots. La qualité de l'attention compte plus que la quantité de prière. Surtout au début de cette pratique, si possible. Créez un petit espace de prière avec une image de Marie et peut-être une photo du Christ pour vous rappeler sa puissante intercession. Même un petit coin de pièce
dédié à cet usage peut devenir un sanctuaire de paix dans votre foyer. Surtout, abordez cette dévotion non comme une formule magique pour obtenir ce que vous voulez, mais comme une relation à cultiver. Les miracles que nous avons explorés ne sont pas des prix à gagner, mais des fruits naturels de l'intimité spirituelle, se développant progressivement à mesure que vous vous rapprochez de Marie et, à travers elle, du Christ. Je vous invite à partager dans les commentaires. Je m'engage à 40 jours de prière du chapelet avec toi. Votre déclaration d'intention est en elle-même un acte puissant de foi, frères et sœurs. Notre communauté se renforce à chaque personne qui nous rejoint dans ce voyage spirituel. Si le message d'aujourd'hui a touché votre cœur, prenez un moment pour soutenir notre mission de diffuser ces enseignements de foi en aimant cette vidéo. Vous aidez ainsi plus de personnes à découvrir ce guide en partageant cette vidéo avec ceux qui pourraient être en difficulté. Vous devenez un instrument d'espoir dans leur vie et en vous abonnant à notre chaîne, vous rejoignez une famille de croyants engagés à grandir ensemble dans la foi. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à produire du contenu qui fortifie les cœurs et transforme les vies. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire aide à atteindre plus d'âmes qui ont faim de nourriture spirituelle. Souvenez-vous, lorsque le pape a été interrogé sur la manière de grandir dans la foi, il a simplement répondu par la prière et la communauté. Aujourd'hui, vous faites partie de notre communauté. Ensemble, à travers la puissance du pape Léon XIV et du chapelet, nous pouvons vivre ces 7 miracles, non seulement individuellement, mais collectivement. Que Dieu vous bénisse abondamment.